monde, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir la deuxième case du calendrier de l'Avent. Nous sommes aujourd'hui le 2 décembre et nous allons pour cette deuxième vidéo du calendrier de l'Avent parler tout simplement de mes rêves en rapport avec les poneys. Voilà les rêves que j'ai pu faire les plus marquants par rapport tout simplement à l'équitation, aux chevaux, etc. Bon, il faut savoir qu'en termes de rêves, c'est un petit peu n'importe quoi. Mon cerveau est particulièrement perché. Je dis toujours qu'il y a à l'intérieur de mon cerveau, un peu comme dans Vice Versa, le Disney, ou Pixar, je dis peut-être des bêtises, bon en tout cas le film des studios Disney Pixar, puisque maintenant c'est un studio en général, qui a des mini-moi en fait dans mon cerveau, qui court à poil dans ma tête, et qui en a une au tableau de bord, voilà, qui fait un peu n'importe quoi, enfin, qui essaye de faire au mieux, mais autour c'est tellement le bazar qu'elle fait n'importe quoi. Et la nuit, en fait, il y en a une qui est chargée du coup du programme de la nuit, de faire des rêves, de construire des rêves, donc avec des bouts de bande, machin. Et il y a des moments, elle se prend clairement pour Steven Spielberg et elle me fait des scénarios absolument épiques. Et il y a des moments où elle fume complètement la moquette, et alors voilà, c'est complètement abracadabrant et rocambolesque. Donc évidemment, j'ai fait des rêves en rapport avec les chevaux et l'équitation, et voilà, donc je vais pouvoir vous proposer aujourd'hui de vous raconter les rêves les plus marquants, les plus débiles, voilà, que j'ai pu faire en rapport au cheval et à l'équitation. Premièrement, il y a un rêve que j'ai fait il y a quelques années, je sais que j'avais raconté sur mon Facebook, ça m'avait fait rire. J'ai rêvé en fait que on montait à cheval, enfin qu'on était en cours à poney tout simplement avec notre groupe habituel, donc c'était en 2012 je crois, 2011-2012, l'année qui était vraiment terrible pour moi, où ça s'était pas très bien passé, enfin ça s'était passé correctement, mais non seulement avec Mouton ça allait pas trop, donc je montais plutôt pas haut en saut, et il y avait des personnes dans le cours qui étaient pas forcément sympas. Mais du coup dans cette période là j'avais quand même des copines dans mon cours, dans le centre équestre et tout ça. Et j'ai rêvé en fait que on faisait notre cours et qu'on faisait obstacle en licol éthologique, c'est précis, hein, et que donc j'avais une copine qui montait Melza, donc une copine qui s'appelle Alice qui montait Melza en licol étho, qui s'en sortait, qui faisait son truc et tout ça. Moi je montais Mouton, et comme d'habitude Mouton était pas très coopératif, sauf que en licol étho, comme il y a la corde et tout, je lui broyais le chanfrein, et du coup ça... Je me suis réveillée en mode « Ah non, mon pauvre bidou !» Et enfin voilà, ça m'avait vraiment traumatisée. Parce qu'il m'écoutait pas, donc du coup j'étais un peu obligée de tirer, de bricoler. Alors en plus, en rêve, c'est pas forcément coordonné avec la réalité. Il faut savoir que j'ai jamais monté en licol éthologique, ni branché en side pool, ni sur les nœuds. Donc du coup, je ne sais pas, j'ai pas conscience de comment est-ce qu'on monte en licol éthologique. Donc du coup, mon cerveau, il s'est imaginé des trucs. Et du coup, voilà, je blessais Mouton en faisant de l'obstacle en licol éthologique, et voilà, ce rêve m'avait marqué parce qu'il était un petit peu traumatisant, voilà, j'avais vraiment les boules pour mon pauvre bidou. Deuxième rêve que j'ai fait, c'est pareil, il est pas vieux celui-là. J'ai rêvé, donc c'était la rentrée du poney. Je sais plus si c'était effectivement au mois d'août, quand les poneys sont en vacances, que j'ai rêvé de ça, mais donc c'était la rentrée du poney, j'arrive aux écuries. Et bon bah c'est un peu décousu parce que les rêves, voilà, c'est un peu le bazar, tu te dis bon bah... En fait, en gros, c'était j'arrive au poney et après je me suis retrouvée directement sur le cheval. Et du coup, en fait, on me donnait à monter un cheval vert, Minecraft, un cheval de Minecraft vert, voilà, avec tout en pixels, tout en cube, voilà, et qui s'appelait Monsieur Moss, voilà. Et c'est très précis, hein. Et du coup, donc je montais Monsieur Moss en manège, donc qui était un cheval cubique Minecraft vert, voilà. Et si je me rappelle bien, il était vert avec l'écrin rose, mais enfin voilà. C'était n'importe quoi, voilà. J'avais peut-être trop joué à Minecraft la veille, je sais pas, c'est possible, parce que Minecraft, j'y joue par période, je me dis tiens, bah allez, je vais jouer, et puis je me mets à péter un plomb, à faire une écurie gigantesque en mode créatif, ou alors à me dire allez, cette fois-ci je bats l'Ender Dragon, et après je finis par élever des pandas finalement, donc bon voilà. C'est possible que j'ai trop joué à ce moment-là à Minecraft, et du coup ça a mélangé tout avec la rentrée du poney, et bon en tout cas c'était assez marrant. Dernier rêve marquant, et en fait on va dire que c'est plutôt un type de rêve que j'ai tendance à faire régulièrement, et encore aujourd'hui d'ailleurs, ça fait hurler de rire mon copain. En fait, moi, en termes de rêves, de cauchemars, on va dire, j'en fais quelques-uns, évidemment, hein, comme tout le monde, qui sont tournés autour d'angoisses diverses et variées. C'est un peu trop court pour en faire vraiment une anecdote rêve, mais par exemple, une fois, récemment, j'ai rêvé que je m'en sortais pas avec Ninon, que du coup, je lui hurlais dessus, j'étais trop dure envers elle.
et que en fait elle se mettait, elle se plantait devant moi, elle me faisait face et ses yeux devenaient rouges et elle s'apprêtait à m'attaquer. Je me suis réveillée là-dessus, voilà. Et c'était pour vous dire à quel point j'étais angoissée de me planter avec Ninon. Mais donc, j'ai donc un type de rêve en particulier qui revient régulièrement et qui est tout simplement que j'arrive en retard au poney, voilà. Et ça fait beaucoup rire Loïc. Pour vous décrire plus précisément en fait ce type de rêve, c'est même pire qu'arriver en retard au poney parce qu'en fait c'est toujours une montée d'angoisse parce que ce qui se passe c'est que bon bah c'est le jour, l'heure d'aller au poney et en fait je me reprojette à l'époque où j'étais chez mes parents et où mon père m'emmenait au poney. Et en fait du coup je vais prendre mes affaires et en fait ça prend du temps parce que mon père est pas prêt ou il me manque quelque chose. Genre très récemment, ça c'est un rêve que j'ai dû faire il y a même pas quelques mois. Impossible de retrouver ma bombe en fait. J'arrivais aux écuries et j'avais pas ma bombe et en fait du coup il fallait que mon père me la ramène ou Loïc, je sais plus c'était quoi le bazar mais voilà. Et en fait ce qui se passe c'est que dans ce genre de rêve où j'arrive en retard au poney entre guillemets, enfin c'est pour résumer très en vrac, très en vrac, très court, de façon très courte. En fait, c'est-à-dire que dans le rêve, il y a tout un micmac, un cafouillage qui fait que ben, soit on part et en fait le cours est limite déjà fini en fait. Normalement j'ai cours à 18h et on part à 18h30. Et du coup en fait, dans mon cerveau, de son côté logique, me dit mais de toute façon à 18h30 le cours il est déjà entamé, ils ont déjà commencé sans toi, je veux dire qu'est-ce que ça peut bien faire d'y aller maintenant? Et enfin, il y a ce mélange de conscience, d'inconscience, de délire et de raison qui fait que ça donne une ambiance assez vraiment angoissante. Et du coup, je me réveille et je suis là, mais ah, c'est pas possible quoi. Parce qu'il faut savoir que de toute façon, il n'y a pas trop de risque que j'arrive en retard au poney puisque je suis là 3 heures avant mon cours. Donc de toute façon, il n'y a pas trop de risque. Et puis Ninon, je viens à l'heure que je veux. Donc voilà. Mais du coup, voilà, c'est assez marrant de voir les petites angoisses qui peuvent subsister malgré voilà, mon grand âge maintenant. C'est moi qui me conduis toute seule et tout ça. Bon, mais voilà, c'est juste que c'est marrant de voir le type de rêve que moi je suis amenée à faire voilà, dans ces circonstances. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez la liker, la commenter si elle vous a plu. Vous pouvez éventuellement me raconter donc vous vos rêves, les rêves qui vous ont marqué par rapport justement au monde du cheval, de l'équitation. Moi sur ce, je vous retrouve demain pour une nouvelle case du calendrier et je vous fais des bisous. Mouah.